Bonjour Saint-Just, j'espère que vous allez tous bien. Prenez soin de vous dans ces temps de confinement. Et quand on parle de confinement, on est à l'aube de notre deuxième week-end de confinement. Et pour beaucoup, cela peut être dur vis-à-vis de la solitude. La solitude, c'est un des grands mots de notre siècle. Les gens sont seuls. On peut être au sein d'une famille, on peut être entouré de monde, se sentir seul ou d'une manière, je dirais, littérale, on est seul, on n'a pas de connexion, pas de vie sociale, il est difficile de trouver à qui parler. Alors, la solitude, d'une manière générale, fait partie de la condition humaine, elle est une réalité de notre existence. On est tous unis par cette expérience, je pense que personne ne peut dire qu'à un moment donné, il ne s'est jamais senti seul. Euh, Si quelqu'un pensait que le chrétien est au-dessus de la solitude et que marcher avec Christ, eh bien, c'est marcher sans la solitude, euh, écoutez plutôt quelques prières, des psaumes. Psaume 102, verset 8. Je veille et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Psaume 25, verset 16. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis seul et pauvre. Et le psaume 102, verset 18. Ils se tournent vers la prière du solitaire. Ils ne méprisent pas leur prière. Comme quoi, nous pouvons marcher avec Christ et nous sentir seuls. Alors bien sûr, nous sommes unis à la personne de Jésus-Christ. Bien sûr, nous ne sommes factuellement jamais tout seuls. Mais lorsque vient le moment où on rentre chez soi, à la maison, on ferme la porte, qu'on se retrouve face à soi-même, la solitude peut être là et prégnante. Dans ces périodes de confinement, si on avait l'habitude de se sentir seul, cette solitude peut être encore plus pesante et angoissante. Alors, je ne parle pas de la bonne solitude, qui est bien de chercher à s'isoler pour méditer sur les merveilles de Dieu, lire la Bible, voilà, prier. D'ailleurs, Jésus, qui était surbooké, se levait tôt le matin pour s'isoler et pour être seul, pour pouvoir chercher la face de son Père. Je ne parle pas non plus de la mauvaise solitude qui fuit les autres par amertume, par déception, par blessure d'amour-propre ou jugement sur autrui, par manque de charité. On ne parle pas de cet isolement par orgueil spirituel. On parle bien de cette solitude où, en effet, on se sent seul puisque personne ne nous entoure, personne est à nos côtés. Alors, si je pourrais trop vous conseiller, si vous êtes dans cette situation, de téléphoner autour de vous, de vaincre bien ce mal par le bien, selon ce que nous recommande l'Écriture, d'essayer de prendre soin des autres. Et bien, si on ne prend pas soin de moi, eh bien moi je vais faire l'inverse et prendre le contre-pied. La solution pour le chrétien sera toujours la même dans cette épreuve. Le réconfort qu'apporte la communion avec Christ. Le Seigneur nous dit en Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il n'y a pas d'autre solution pour le chrétien que de rechercher la communion avec Christ et ce réconfort qu'il nous apporte. Alors, mon frère, ma sœur, tu n'es pas tout seul. Et si tu es seul, eh bien, dis-le humblement, tout simplement, que tu te sens seul. Et on t'appellera, on fera quelque chose pour que cette solitude soit moins pesante pour ta vie. Que Dieu nous bénisse abondamment et qu'il nous aide dans ce temps de confinement. À bientôt.